Kim Jong-un est le seul dirigeant au monde qui est vénéré comme un dieu. Et nous ne parlons pas métaphoriquement, pour les Nord-Coréens, il est véritablement une figure sacrée qui n'est pas née normalement, mais est descendue une nuit du ciel sur une montagne magique. Vous pensez peut-être que nous exagérons, car tout cela semble simplement absurde. Mais en Corée du Nord, des milliers de personnes vénèrent chaque année cette montagne sacrée où se trouve une cabane dans laquelle prétendument Kim Jong-un et même son père, Kim Il-sung, ont été conçus par une naissance sacrée où des anges sont descendus du ciel pour amener le nouveau dirigeant de la Corée du Nord sur Terre. Mais comment est-ce vraiment de vivre dans un pays où tout le monde vous voit comme un véritable dieu? Comment vit-on en tant que dirigeant absolu de l'un des États les plus opprimés du monde entier? En réalité, Kim Jong-un vit vraiment comme un dieu. Peu importe l'aspect de sa vie que nous examinons, tout est caractérisé par une décadence incroyable et par une mégalomanie que même les dictateurs les plus puissants du monde n'ont pas eu à ce point. Nous allons vous montrer aujourd'hui à quel point Kim Jong-un vit réellement dans le luxe. Et nous commençons directement avec sa résidence, ou plutôt ses résidences. Car le dictateur possède 17 palais, dispersés à travers le pays. Il les habite alternativement, de sorte que ses ennemis ne sachent jamais exactement où il se trouve. Bien que toutes ces résidences soient naturellement luxueuses, la résidence principale de Kim Jong-un, près de la capitale Pyongyang, se démarque particulièrement. Car la propriété est incroyablement grande, couvrant 2800 hectares. Cela correspond à la superficie de près de 4000 terrains de football. Beaucoup d'espace donc pour tout ce dont on peut rêver. Sur le domaine, qui est protégé par des gardes, des champs de mines et des clôtures électriques, il y a de nombreux parcs et une grande forêt pour des promenades relaxantes. Mais Kim peut aussi y pratiquer ses loisirs. Le quadragénaire, qui aime jouer au basketball et regarder les courses de chevaux, a fait installer un terrain d'athlétisme avec un terrain de basket et son propre hippodrome. De plus, la résidence principale de Kim comprend une énorme piscine. Là, le dictateur se détend non seulement avec sa femme et ses enfants, mais organise également de magnifiques fêtes somptueuses au bord de la piscine, et avec beaucoup de jeunes et belles femmes. En fait, Kim dispose d'un escadron du plaisir. C'est un groupe de 2000 jeunes femmes qui n'ont qu'un seul devoir, être disponibles pour le dictateur pour toutes sortes de plaisirs. Ce qui est choquant, c'est que, selon les médias, les femmes sont spécifiquement sélectionnées dans les écoles et les universités par des officiers militaires de haut rang. Et le seul critère est leur apparence. Certaines des femmes sont encore mineures et doivent quitter leur école et même leur famille contre leur gré pour vivre près de Kim. Par la suite, les femmes de l'escadron du plaisir sont spécialement formées avant leur mission, afin qu'elles puissent faire tout ce que Kim Jong-un désire. Entre autres, les femmes apprennent des techniques de massage spéciales ou des danses provocantes. Il n'y a pas de paiement en termes d'argent. Au lieu de cela, les membres de l'escadron du plaisir sont récompensés uniquement par des appareils électroménagers et au plus tard à leur 25e anniversaire, elles sont remplacées par des femmes plus jeunes. Bien sûr, ces résidences, avec toutes leurs commodités, ne sont pas le seul luxe dont jouit le dictateur. Après tout, il dépense jusqu'à 20% du produit intérieur brut de la Corée du Nord, uniquement pour son usage personnel. Et il a donc l'argent nécessaire pour ne pas avoir à vivre dans la morne Corée du Nord continentale. Kim possède en fait sa propre île privée, sur la côte sud-ouest de la Corée du Nord. L'île a un climat doux, presque méditerranéen. Et bien qu'elle soit strictement secrète, nous en savons étonnamment beaucoup sur cette île de luxe. Car la star américaine du basketball, Dennis Rodman, y a été personnellement invitée par Kim Jong-un et a été émerveillée par la beauté de l'endroit. Rodman a déclaré que l'île lui rappelait Hawaï ou Ibiza et que c'était comme un paradis sur Terre. Il y avait des jet skis, une sorte de complexe privé et même un petit parc aquatique avec un grand toboggan. Principalement, la nourriture était extrêmement bonne selon Rodman et régulièrement il y avait de grands festins avec les mets les plus exquis du monde entier. En effet, Kim Jong-un a une grande faiblesse pour les friandises exclusives de l'étranger. Généralement, le dictateur mange et boit abondamment et uniquement ce qu'il y a de mieux. Alors que son peuple meurt de faim, il importe pour son usage personnel du fromage coûteux de Suisse, du bœuf de Kobe du Japon ou du caviar de haute qualité de Russie. Mais bien sûr, la meilleure nourriture n'a pas de sens si elle n'est pas bien cuisinée. Alors, Kim n'emploie pas seulement les meilleurs chefs du pays, mais dans le passé a même envoyé certains de ses chefs les plus fiables en Europe pour apprendre sur place comment préparer parfaitement des recettes européennes. Le dictateur lui-même ne peut bien sûr pas voyager à l'étranger, car il serait immédiatement arrêté. Tous les pays, sauf la Chine et la Russie, lui sont interdits. On dit que, enfant,
Il a même visité Disneyland en Floride sous un pseudonyme et a passé une partie de sa scolarité sous un pseudonyme dans un pensionnat coûteux en Suisse. Mais aujourd'hui, il est bien sûr trop connu et serait immédiatement reconnu partout. Mais le fait que Kim Jong-un ne puisse pas voyager à l'étranger ne signifie certainement pas qu'il ne peut pas prendre de vacances du tout. Il doit juste rester en Corée du Nord. Et en réalité, il a aussi beaucoup d'options là-bas. Outre son île privée, il a également la possibilité de prendre des vacances de ski classiques. Car il y a quelques années, Kim a construit une station de ski de luxe dans les montagnes de la Corée du Nord, uniquement pour lui et sa famille. Officiellement, les Nord-Coréens ordinaires sont également autorisés à y passer des vacances, mais en pratique, seuls des citoyens ordinaires sont occasionnellement autorisés à visiter l'endroit lorsque Kim veut se présenter dans les médias nord-coréens comme un homme du peuple. La station de ski de luxe de Kim Jong-un ne serait en rien inférieure aux stations de ski internationales comme Saint Moritz et a été construite par des travailleurs forcés, dont certains ont même perdu la vie pendant la construction en raison de conditions de travail misérables et d'un froid perçant. Kim peut bien sûr profiter du froid là-bas, car il a les bons vêtements pour tous les temps et en effet, de marques de luxe occidentales comme Dior ou Chanel. Mais s'il préfère profiter du soleil chaud, il le fait non seulement sur son île privée mentionnée précédemment, mais aussi sur son propre yacht. Bien sûr, Kim Jong-un n'a pas n'importe quel yacht, mais un méga yacht de 30 mètres avec toutes les commodités possibles. Bien que ce ne soit bien sûr pas le seul moyen de transport de Kim. Entre autres, le quadragénaire a également un avion privé, spécifiquement un Ilyushin modifié, un avion long courrier à 4 moteurs développés à l'origine en Union soviétique. On spécule que l'avion a été rénové luxueusement avec des sièges en cuir, une table de conférence et un espace privé pour Kim Jong-un. On dit même qu'il y a un jacuzzi dans l'avion privé de Kim Jong-un. En plus de son avion, Kim Jong-un utilise également son propre train privé blindé, qui est également extrêmement luxueux et est principalement utilisé pour des voyages en Russie, pendant lesquels Kim Jong-un passe parfois des semaines dans son train. Lorsque Kim Jong-un apparaît quelque part pour une visite officielle, même son propre groupe joue toujours d'abord un morceau pour le dirigeant du pays pauvre. Mais pas n'importe quelle chanson, mais les chansons préférées de Kim Jong-un, comme la musique des films Rocky Balboa. Cependant, même si une grande partie de la vie de Kim pourrait sembler presque idyllique, personne ne voudrait vraiment échanger sa place avec lui, car la santé du quadragénaire n'est pas du tout bonne. Il souffre de paranoïa sévère et selon des rapports de renseignement, a connu plusieurs épisodes hallucinatoires, au cours desquels il s'est senti poursuivi et a cru qu'il serait tué. C'est pourquoi il exécute régulièrement même des officiels de haut rang ou même des parents par peur de trahison, y compris son oncle Jang Song-taek, qui aurait été exécuté avec un canon anti-aérien. Pour se protéger, Kim a, selon des rapports, construit des centaines d'abris souterrains et de tunnels d'évacuation à travers la Corée du Nord. Ceux-ci sont équipés de systèmes de communication modernes, de sorte que Kim Jong-un puisse faire la guerre depuis sous terre en cas de guerre, sans se mettre en danger. Même les palais de Kim Jong-un sont en partie reliés par des tunnels secrets, pour qu'il puisse s'échapper inaperçu en cas d'urgence. Dans les cas extrêmes, même jusqu'en Chine, car certaines des installations ont été stratégiquement placées près de la frontière chinoise. Aussi luxueuse et enviable que puisse paraître en grande partie la vie de luxe de Kim Jong-un, il vit dans une peur constante. Et son mode de vie ne semble pas être très sain pour le dictateur. En raison d'excès constants en nourriture et boissons, il est gravement en surpoids et souffrirait de problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle et de diabète. Le fait que Kim Jong-un soit un gros fumeur et fume au moins 2 paquets de cigarettes par jour n'aide certainement pas sa santé. Ironiquement, le quadragénaire a introduit des interdictions de fumer dans les bâtiments publics en Corée du Nord pendant son mandat pour protéger la santé de la population. Cependant, comment va réellement la santé de Kim Jong-un n'est connu que de lui et de son équipe privée de médecins de premier plan, qui serait composée de spécialistes de Corée du Nord, de Chine et peut-être d'Europe. Cette équipe est constamment près de lui et l'accompagne dans ses déplacements, afin que les médecins puissent intervenir à tout moment en cas d'urgence. Et cela a probablement déjà été nécessaire plusieurs fois dans le passé. En 2014, Kim Jong-un a soudainement complètement disparu du public pendant 6 semaines. Après cela, il est apparu avec une canne, suggérant une possible opération ou crise de goutte. En avril 2020, il y a eu des rapports selon lesquels le dictateur avait subi une opération cardiaque. Certains médias ont même spéculé qu'il était gravement malade ou mort. Mais finalement, il est réapparu et a rendu toute l'affaire encore plus mystérieuse. Pour éviter que quiconque ne découvre le véritable état de santé de Kim Jong-un, il utilise uniquement ses propres toilettes portables lors de ses déplacements. De cette façon, il veut empêcher les services de renseignement étrangers d'analyser ses excréments. Et ainsi, tout ce qu'il expulse est éliminé par une équipe de sécurité.
Le triste, c'est que les Nord-Coréens eux-mêmes n'apprendront probablement jamais tout cela et continueront à vénérer Kim Jong-un comme un dieu. Si vous avez aimé cette vidéo sur la vie secrète de luxe de Kim Jong-un, laissez-nous un like et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine fois ici sur Bon à savoir.